pensais que l'âge adulte était synonyme de liberté. Personne ne nous avait dit qu'il fallait payer les factures, payer l'électricité, payer l'eau et toutes les charges associées. Mais nous sommes là quand même à cet âge adulte où aujourd'hui, le 1er avril, nous bouclons donc ce mois de mars, le mois d'abondance avec beauté. Aujourd'hui, nous reprenons avec les difficultés de la vie, mais aussi avec les sourires, les bons moments de qualité que nous partageons. C'est très important de ne pas perdre cela de vue. Et comme nous sommes là pour vous mettre bien. Comme je le disais, le mois dernier, c'était le mois de l'abondance. Alors ce mois, je prophétise, d'accord, que ce sera le mois de la renaissance. Je prophétise. Et si tu crois, danse sur So Blessed de Chad et de Cédie. Yo, gamon kolia elekli Nabe gentia oleji Mauba sile nyaji E nabe na nukopo mnyamilayi Homeless Sene kocha gombe ho Toka bena mule hare meye Kemle Dwaya fike mile ho Kemle hosa fike mile ho Kemle Odonya nywere Mau Dona miem dagwe Nungo mi ovaya Ebia ele peye Lodo dwa klobe yo panunia I'm so blessed, I'm so blessed. Nobody see me, so I'm so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. My house so good, so I'm so blessed. I'm so blessed, yeah, 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 yeah. I'm so blessed, yeah, yeah, yeah. I'm so blessed, yeah, yeah, yeah. I'm so blessed, yeah, 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 yeah. Oh, Sunday be yawa, oh Sunday be yawa. When you're there, oh Sunday be yawa, oh Sunday be yawa. Oh, don't when you're there. Bakoropa, c'est trop bavard. I'm so blessed. Nobody see me, so I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. My house so good, so I'm so blessed. I'm so blessed. Yeah, 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 yeah. I'm so blessed. Yeah, yeah, yeah. I'm so blessed. Yeah, yeah, yeah. I'm so blessed. Yeah, 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 yeah. Oh, Sunday be yawa. Oh, Sunday be yawa. When you're there. Oh, Sunday be yawa. Oh, Sunday be yawa. Oh, don't when you're there. Le chef du Eobogan en featuring avec Chad pour vous dire bless you are blessed to enter in this month, comme le dirait si bien quelqu'un que je connais. Bienvenue dans ce mois d'avril, 1er avril aujourd'hui, où on va encore se partager 90 minutes de pur bonheur et ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la scène. Et vous connaissez, c'est Café Soleil. Quand je parle de Café Soleil, c'est toute une équipe qui bosse. Ils sont derrière les caméras, mais il y en a également sur ce plateau qui sont en charge des rubriques qu'ils partagent avec vous ici. Pendant cette émission, je vais commencer par le monsieur en lunettes, c'est Rodeglo. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Félicité, comment tu vas? Bah écoute, ça va déjà, okay. je te rends grâce pour la santé.
Donc, voilà. Je te sens un peu moins hot qu'hier. C'est vrai. Hier, quand même, j'en avais, hein, parlons d'énergie. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? À demander. Ça reste une question. Mais ok, bon, d'accord. J'espère que ça va aller. Hein, non, ça va aller. Il y a buzz, donc ça va aller. Il y a buzz. Surtout ça. Ta rubrique préférée. Merci. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est drôle. Oui. Mardi, c'est la journée décrétée ici sur ce plateau, journée du buzz, où on fait les lots, on parle un peu des gens, on ramène leur histoire, on décompose les situations. On décrypte, on débrief. Et tout, et voilà, c'est comme ça que ça se passe les mardis. Exactement. Et toi et moi, on sait si bien le faire. Exactement. Mais aujourd'hui, Alex a décidé de se joindre à nous. Oui. Voilà. Alex a toujours de bons plans, de bons dossiers, donc je pense qu'il a un dossier croustillant pour nous tout à l'heure. Alex Moto, bonjour et bienvenue à toi. Ce n'est pas parce que le mois de la femme est passé qu'il ne faut pas accorder du respect à la femme, qu'il ne faut pas accorder du respect aux droits des femmes. Faites comme moi, personnellement, je n'aime pas la violence. Je suis toujours d'accord qu'une femme me donne un coup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Bienvenue à vous. Tu n'aimes pas la violence, Alex mais Moto, tu es toujours d'accord. Comment est-ce que tu vas? Ça va. Tu as compris la ref? Ah ben oui. Ok, d'accord. Ah ben, en passant, Big Charlotte à Iberia nous. Ok, d'accord. Toi qui fais les cartes d'identité dans cette émission, non, tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas manquer. Okay, tu ne peux pas manquer de mentionner tes potes, c'est ça. Après, ce sera des frères et Ce tout. ne sont pas des potes. Ah, d'accord. Mais tu les aimes quand même. À ta manière. Coucou spécial à Coco Vélo, en passant. Alors, elle est également là sur ce plateau. Rose Pondoli, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Félicité, bonjour les gars. Salut Rose. J'espère que vous allez bien. Ça va. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire qu'on va bien, d'accord, mais ce serait te mentir. Ok? Oui, alors si je te disais que je ne vais pas bien, est-ce que tu pourrais me dépanner avec balle par là? Ça aussi c'est un autre problème. Hein. Ouais, un petit balle par là. Bien sûr. Un petit bal, non? Oui, un petit balle par là. Bien sûr. N'est-ce pas? Faut bien préciser que ton balle c'est 100K et non 100 francs. Je sais. Elle sait de quoi elle parle. Alors, c'est possible, non? C'est possible. Ok, d'accord. On va gérer ça après. Ok. Alors, Rose Condoli, tu entres dans ce nouveau mois comment? Dis-moi. Alors déjà, je n'aime pas ça. Je fais un coucou spécial. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Oui. Je fais un coucou spécial à l'administration. Ah, d'accord. Oui, ce sont des gens que j'aime beaucoup. Quoi. Ok, d'accord. Oui, est-ce que tu as eu l'occasion de passer par là ce matin? Ce matin? Non. Tu n'es pas passé par là? Je profite de l'occasion. Bonjour. Si tu étais passé par là, tu n'aurais pas eu les mêmes propos. J'avais un colis pour toi là-bas. Oh, Yesu. C'est possible de... J'avais un colis pour toi là-bas. Bon, bref, après. Ce que je viens de dire, c'est un poisson d'avril. Mais ton gna Je savais. Alors, aujourd'hui, 1er avril, ambiance bon enfant qu'on va partager sur ce plateau. Et sans plus tarder, je pense qu'on va passer à la toute première rubrique, hein, les buzz, et juste après, le jingle. Buzz du jour, c'est avec nous où on passe notre temps, d'accord, à ramener des dossiers, à les décrypter et à les débriefer. Tout simplement, c'est notre taf, c'est pour ça que nous sommes payés. Alors, pour commencer aujourd'hui, Alex qui nous a ramené quelque chose de l'ordre national, de l'ordre musical, comme il sait si bien le faire, Alex Moto. De quoi est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui ou quelle information précise tu as pour nous aujourd'hui? Omar B et Komi Oudjin font le sujet de buzz aujourd'hui. Rassurez-vous, soyez-en sûrs, ce n'est pas musique, c'est buzz, même si ça concerne un tout petit peu la musique. Chers amis, nous avons tous connu cette chanson-là de Omar B. Découvrons encore un extrait de ce hit-là. Je suis sûr que vous l'avez tous reconnu. C'était là le titre Maouni de Omar B. Un titre sorti juste après que le chanteur à succès ait quitté cette terre-là.
bien, ce son a tourné, ce son a marqué les esprits, tout ce que vous pouvez imaginer, ce son a vraiment travaillé. Mais aujourd'hui, il y a un artiste ghanéen qui a fait la reprise de cette chanson-là et je vous invite à découvrir cela. Faite par Comé du titre Maounié de Omar B. Cette reprise-là a vu le jour dernièrement, c'est-à-dire le dimanche dernier. Chers amis, cette chanson-là a été mise sur la plateforme YouTube et sur notre plateforme de streaming. Et l'artiste a stipulé dans cette image-là qu'on voit que les droits, voilà, ça c'est son YouTube, où il a mis la vidéo de cette chanson-là, de cette reprise-là. Et il a stipulé que les droits n'allaient pas lui revenir, mais allaient être entièrement versés à la famille du défunt Omar B, de notre légende du R&B. Voilà les propos, voilà le post que l'artiste Kwame Eugene en question a fait. Et je rappelle qu'il a dit que Omar B est l'un de ses artistes préférés togolais. Il a aussi dit que Maounié est l'un de ses titres favoris en termes de titres rêvés. C'est ce qu'il écoute en boucle. Quand il s'agit d'écouter un titre rêvé, c'est tout ce qu'il écoute tout dans chaque temps. Il a voulu rendre hommage à cet artiste-là que nous aimons tous, que nous chérissons tous, même après la mort. Omar B reste pour moi une légende et je ne sais pas si les autres sur ce plateau partagent cet avis en commençant par Cédric. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et comme le disent les Américains, legend don't die. Les légendes ne meurent pas. Donc voilà, c'est encore une fois la preuve que les légendes ne meurent pas. Moi, ce qui m'a plu, il a stipulé dans le post que 100% des revenus reviendraient à la famille d'Omar B et il a demandé aux gens s'il y en a qui connaissent justement l'aile proche d'Omar B, qu'on puisse le contacter pour qu'il puisse faire ce qu'il faut pour qu'il puisse toucher justement les revenus liés à cette chanson. Et je trouve que c'est chevaleresque, c'est beau, voilà. Donc, et on espère que ça va inspirer d'autres aussi. Cette année, on a quand même eu un concert Omar B où des gens ont chanté Omar B. Pourquoi pas une compilation à la prochaine fois, justement pour générer des revenus pour la famille et tout. Donc voilà, bravo à Kwame Eugene. Shout out. Et je rappelle qu'il y a même un titre qui est sorti, Omar B featuring l'ex-rappeur qui n'est plus aujourd'hui, Mandy Marcus. Ouais. Un titre qui a été fait par celui qu'on connaît tous, Davicious, l'un des meilleurs beatmakers togolais. Je ne sais pas si Rosa a quelque chose à ajouter avant qu'on puisse passer à féliciter. Oui, bien sûr. Moi, quand je suis tombée sur la vidéo, bon, je ne savais pas que c'est un Ghanéen. Mais quand j'ai appris, j'ai dit, wow, un Ghanéen qui aime un son togolais, c'est déjà bon, c'est intéressant. Et bon, je me disais que les Togolais allaient créer un problème à ce monsieur-là, mais j'étais choquée de voir dans les commentaires des gens qui le soutiennent. C'est bien quoi. Moi j'aime, sincèrement. C'est bien. Est-ce que pour moi, ils ne le soutiennent pas forcément, mais ils soutiennent l'initiative. L'initiative. Parce que, comme Eugene, la reprise de cette chanson-là, c'est beaucoup de ceux qui vont tomber. Et ça va être reversé à la famille. À la famille surtout. Oui, surtout à la famille. Félicité, si tu as quelque chose à dire par rapport à cela. Alors moi, c'est plutôt une question que j'ai envie de te poser. Pour toi, c'est quoi l'intérêt d'une reprise comme ça? Parce que toi et moi, ou n'importe qui peut se lever, faire une reprise de chanson, filmer, mettre sur les réseaux et après dire à la famille de l'artiste en question que bah voilà, je vais toucher des fonds et quand je les toucherai, je vous les reverserai. C'est quoi l'intérêt en fait? Voilà, l'intérêt de reprendre une chanson, c'est clair et net. Pour ceux qui ne savent pas, c'est redonner vie à cette chanson-là. C'est ce pourquoi les gens reprennent aujourd'hui les sons d'il y a, je ne sais pas, 10 ou 20 ans. C'est redonner vie à cette chanson-là. Et chaque artiste a souvent des raisons particulières pour lesquelles l'artiste peut reprendre une chanson. On prend par exemple le cas de Katal qui, à un moment donné, avait repris certains sons du moment qui avait marché. Il en avait fait un mashup et ce mashup-là l'avait révélé. Donc, chacun a son objectif. Lui, personnellement, c'était rendre hommage à Omar B parce qu'il aimait bien l'artiste, parce qu'il aimait bien sa plume.
et c'est ce pourquoi lui l'a fait. Je rappelle, c'est l'occasion de rappeler que, chers amis artistes, quand vous commencez la musique, ne cherchez pas tout de suite à avoir un statut, à avoir un succès à l'international. On sait que Omar By est un artiste beaucoup plus national qu'international. Mais aujourd'hui, sa musique résonne au-delà des frontières togolaises. Il a su marquer son temps, marquer sa génération, même en étant au Togo. C'est très important. Il ne sert à rien d'aller à la diaspora pour chercher un certain succès si vous n'avez pas ça au pays. Ok, d'accord. Alors, c'est sur cette note-là que moi, je vais te dire merci pour ta rubrique parce qu'il n'y a rien à ajouter. C'est une information que tu partages avec nous. Et sur ce plateau, je pense qu'à l'unanimité, on est d'accord et on est tous d'accord que bah, voilà, c'est une belle œuvre offerte par... Oui, tu as quelque chose à dire? Oui, au niveau des reprises, je ne sais pas quelle est la législation au niveau des droits d'auteur au niveau de l'Afrique, mais en Europe et aux États-Unis, par exemple, lorsque tu reprends la chanson, par exemple, si Félicité a chanté une chanson et que je la reprends, tu touches, voilà, tu touches des droits sur ma reprise. C'est pareil pour les samples. Normalement, si je sample ta chanson, par exemple, dans le hip-hop, on sample beaucoup, et je dois te verser quelque chose, parce que tu es l'auteur original de l'œuvre. Donc, le fait de reprendre, tu touches des droits sur l'œuvre en fait. Et je pense que Kwame Eugène, il a conscience de ça parce qu'il donne 100% des revenus. Il aurait pu donner 50% ou 30%, parce que généralement, l'auteur, compositeur, interprète a également des droits sur l'œuvre, mais là, il décide de donner 100% des revenus. Donc, je pense que c'était vraiment pour rendre hommage à l'artiste et à son œuvre. Donc, voilà. Pour ajouter un peu d'eau à ton moulin, aujourd'hui en Afrique, c'est maintenant que les gens sont en train de se réveiller pour tout ce qui concerne les droits, les royalties et tout ce qui va avec. Comme on peut le dire, récemment, il y a Mousso Farima de Roselyne Layo qui est sorti. Oui. Et il y a une artiste, une légende de la musique mandingue qui est sortie pour dire « Ah là, tu as fait une reprise de ma chanson. Tu as repris les mêmes mélodies sans changer ce que j'avais fait et tu me dois des royalties si la chanson sort. » Là, Roselyne Layo est retournée en studio, elle a rapidement modifié cela, elle a enlevé toutes les parties là parce que ça allait créer tout un buzz autour de sa carrière. Donc elle a juste enlevé et elle a mis ses propres mélodies, ses propres paroles. De même pour le coup du marteau où on entend venez, venez danser. Ce n'est pas un truc à Doug Saga, c'est à Elvis Kemayo, un artiste camerounais. Exactement. Et ces droits-là, ces royalties sont allés à sa famille. C'est comme ça que ça se passe généralement dans la musique. Et je pense qu'aujourd'hui, les artistes prennent conscience de cela. Il faut s'informer sur les droits et les... Oui, généralement, c'est ce que les artistes ne font pas au Togo. Merci. Donc, Certains. On appelle à ça. Et leur bureau, c'est le Butodra, si je ne me trompe pas. Donc, allez vous informer au Butodra pour ne pas avoir ce genre de problème, que ce soit au niveau national ou international avec vos œuvres artistiques. Voilà, merci beaucoup à toi, Alex Moto. Je pense qu'on va passer à la prochaine, au prochain buzz. Et ce sera toujours ici au Togo. Et vous avez entendu parler, ou nous entendons toujours parler de ce marathon culinaire là, le Guinness World Record. Et sur ce plateau, la semaine dernière, je vous ai confirmé que c'était deux personnes inscrites à ce marathon culinaire là. Je descends du plateau, je reçois un message qui me dit « Ah, tiens, il y a une troisième personne qui vient de s'ajouter ». Alors déjà, on visualise les photos des deux personnes qui étaient déjà en lice pour ce marathon là. Voilà, on a Laurence Assignon, on a Miss Célia. Et aujourd'hui, une troisième personne s'ajoute à ce marathon culinaire qui n'est que chef athénéen, la franco-togolaise, qui s'ajoute à ce marathon culinaire, qui est déjà diplômée dans l'immobilier, mais passionnée de la cuisine. Elle décide de se lancer également dans ce marathon. Donc, ça fait 3 candidates pour le Togo. Okay. Voilà, les gars. Alors, c'est juste une information pour ne pas trop traîner là-dessus. Mais je rappelle que la chef Zénab Bonz du côté de la Côte d'Ivoire, qui avait vu son record annulé à cause de quelques soucis techniques, est encore en lice pour gagner ce marathon culinaire là. On rappelle que de l'autre côté du Nigeria, c'était 4 jours validés. Donc la chef Zénab a obligation de valider 5 jours et aujourd'hui, elle est au 4e jour de son activité et demain, le 2 avril, elle est censée terminer donc ce marathon
Voilà, elle a cumulé jusqu'aux dernières informations, elle cumule 96 heures de cuisine, voilà, 96 heures de cuisine pour Zénab Bons avec 4 jours à son actif. C'est pas terminé, elle continue et elle compte aller jusqu'au bout. Ça voudrait dire que pour nos candidates togolaises, elles devraient aller au-delà des 6 jours. Parce que normalement, la dernière information de ces 4 jours, là, c'était hier. D'accord? C'était hier que le compte a été fait pour ces 96 heures. On suppose qu'aujourd'hui, ça fera 5 jours. Oui. 5 jours avec beaucoup plus d'heures. Donc, demain, le 2 avril, ça fera quoi? Ça fera 6 jours. Donc, si nos candidates togolaises comptent remporter le plus long marathon culinaire, ce sera faire plus que Zénab. 8 jours. 7 à 8 jours. Hein. Ah, ok. 7 à 8 jours. Non, mais même si l'autre fait 6 jours 1 heure et qu'elle fait 6 jours 2 heures, c'est déjà bon. Voilà. Ouais, c'est déjà, ouais. Puis après, moi, je pense que dans cette histoire, si quelqu'un n'est pas mort, ils vont pas arrêter. Est-ce que c'est vraiment une histoire de si quelqu'un n'est pas bon, ils vont pas arrêter? Parce que moi, je me dis que il y a beaucoup de personnes, comme la dernière qui vient s'ajouter, qui le font par passion. Tu vois, donc il y a toujours de ces personnes-là qui se diront, je suis passionnée de la chose, je m'inscris pour voir ce que ça va donner et je n'ose pas imaginer le nombre de candidatures qui ont été refusées pour que ces 3-là soient acceptées. Donc c'est une histoire de passion et moi j'encourage tous ceux qui sont passionnés de continuer par travailler par passion. C'est très important. C'est très important de vivre sa passion. Oui, ça fait du bien. Pourquoi tu Je dis ça parce que ça me rappelle une histoire. Ok, d'accord. Mais je suis consciente également que ça fait du bien en fait au corps et à l'esprit. Parce que si déjà sur un marathon culinaire, tu entends dire qu'il y a 2 personnes qui représentent un même pays, quel est ce courage-là qui t'anime de te présenter comme troisième personne pour le même pays? Exactement. Donc voilà, continue par travail, par passion, ça paie. Alors, prochain buzz, hein, voilà, je vais parler d'Ariel Chéné, artiste chanteur du côté de la Côte d'Ivoire qu'on connaît, hein, qui récemment a eu des problèmes avec la justice, voilà, et il a retrouvé ses comptes bancaires gelés, il a retrouvé tous ses revenus gelés en compte en banque, et aujourd'hui, nous apprenons qu'Ariel Chéné a été, voilà, il a ses comptes qui ont été dégelés et voilà, il n'a plus d'accusation à son actif et on regarde à travers cette vidéo sa première sortie après l'information. Premières impressions, je suis très heureux, je vais dire ça comme ça. Je suis heureux d'avoir été relaxé. Voilà, j'ai pas grand chose, hein. C'est un soulagement, un grand ouf de soulagement. Quand on sait d'où ça a commencé et comment j'ai trimé dans cette affaire, voilà, je ne peux que dire merci à Dieu. C'était difficile, sans ressources financières, avec l'image un peu gâchée. C'était très très difficile, hein. Pas que pour moi seul, pour moi, pour ma famille, pour mes proches. C'était aussi difficile que pénible, quoi. Écoutez, pour mes fans, je vais déjà leur dire merci à ma façon. Peut-être en musique, peut-être en vidéo, peut-être en message. Mais je pense que le plus important qu'ils attendent de moi, c'est de leur donner de la musique. Donc c'est ce que je vais faire. On va reprendre de là où on s'est laissé. Et puis voilà, l'avenir nous dira. Ariel Chéné, qui était lié dans une affaire de blanchiment d'argent, se retrouve aujourd'hui avec toute sanction levée, et y compris le dégellement de tous ses comptes. Et comme il vient de le dire, il va reprendre là où il a laissé. Mais ça fait quelques jours que je vois sur le net, il faut que j'approfondisse ça pour voir la véracité des dires. Il y a sa femme qui l'appelle sur un beat en fait. Okay. Nadia Savé, la comédienne qu'on connaît, qui appelle son mari artiste chanteur sur un beat en fait. Il faut que je vois ça de très près pour lui donner les précisions. Je peux pas dire ça en l'air comme ça. Non, j'ai vu la publication également, et il a répondu avec humour. Non, il a dit, dites-lui de se calmer, de ne pas me réveiller et tout. Donc, je pense que c'est une petite boutade entre époux. Voilà, c'est bon enfant. Donc, mais c'est pas impossible aussi, ça pourrait aussi faire partie d'un autre buzz pour annoncer un autre projet. Donc, pourquoi pas? Il
faut que je vois ça de près pour vous en dire plus. Et à côté de ça, les fans de l'artiste qui l'encouragent à se relancer très vite, de ne pas laisser le temps passer, de leur offrir, voilà, ce plaisir-là qu'il sait si bien leur offrir. Troisième buzz pour moi aujourd'hui. Alors les gars, dites-moi tout simplement, si vous avez votre fils qui a 1 an, d'accord, comment est-ce que vous comptez lui célébrer son anniversaire? C'est drôle? 1 an. 1 an. Ton fils a 1 an, tu comptes lui célébrer son anniversaire comment? Est-ce que c'est même obligatoire de lui célébrer ça à 1 an? Tu attends 5 ans au calme. Ce que je m'apprête à te montrer, comparativement à ce que tu viens de me dire, c'est ça qui m'a fait rire, littéralement. Désolée. Alors, Alex, est-ce que tu t'inscris dans le même sillage? Personnellement, en tout cas, je suis à route du country, n'aura rien. Merci. Ok, d'accord. L'enfant d'Alex n'aura rien à ses 1 an. Moi, je pense que mon premier anniversaire, ça devait être... Je devais avoir 6 ou 7 ans. Ok, ton premier... Ok, d'accord. 6, 7 ans. Oui, le premier qu'on m'ait fêté. Ok, d'accord. Alors, Rose, imagine que tu sois mariée à un grand monsieur milliardaire. Comment est-ce que tu envisages les 1 an d'anniversaire de ton fils? 1 an d'anniversaire, sincèrement, c'est pas important. Ok, d'accord, je récapitule. Tu es la femme à un monsieur milliardaire, d'accord? Riche et célèbre. Voilà, un monsieur très célèbre. Célèbre. Oui, qui a à son actif, qui est le directeur, voilà, d'une machine à sous dans le pays ou dans la sous-région. Machine à sous? Oui. Ok, d'accord. Envisage un peu les 1 an d'anniversaire de ton enfant. C'est gâté, hein? C'est gâté. C'est gâté. Si on prend le Togo par exemple, qui est-ce que toi tu inviterais à l'anniversaire, sachant que c'est pas toi qui dépose, toi tu es la femme du milliardaire en question. Oui, bien sûr. On est au Togo. Qui est-ce qui viendrait à l'anniversaire de ces 1 an de ton enfant? Célébrité. Comme par exemple Le président de la République. Carrément. Ok, d'accord. Le président de la République. Je suis allé loin. Ok, d'accord. Le président, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Ah, c'est lui. Pour toi, c'est ça. Oui, sa présence va suffire. Ok, d'accord. Imaginons que vous n'êtes pas sur territoire togolais en fait. Okay. Que vous vivez par exemple en Amérique et c'est là-bas que vous célébrez les 1 an d'anniversaire de l'enfant. Il n'y a pas de famille avec vous là-bas, vous n'êtes que 2 avec l'enfant et tout là-bas. Tu inviterais quand même le président? Bien sûr. Ok. Monsieur le président. Feni. Feni. Vas-y. Monsieur le président, c'est lui là. Ok. Alors, sur cette note, j'aimerais dire que c'est parce que parfois, nous n'avons pas l'argent que nous n'osons pas imaginer grand. Les 1 an d'anniversaire du fils de Muriel Blanche et de son mari, dont je préfère taire le nom, a célébré 1 an d'anniversaire. Et je rappelle que le couple vit à Dubaï. D'accord? Le couple vit à Dubaï. Et la précision dans ça, c'est que toutes les personnes qui ont participé à cet anniversaire ont reçu un billet d'avion aller-retour. Et on a remarqué des personnalités. On sait que Muriel Blanche, elle est d'origine camerounaise. Oui. On a remarqué des personnalités qui étaient présentes à cet anniversaire. On regarde. Yes, sir. Production. Vladimir the producer. Voilà. Alors, je rappelle que le couple est d'origine camerounaise et il y avait un dress code inscrit à cet anniversaire-là. Et tout le monde avait obligation de respecter le thème de l'anniversaire. Thème que je préfère faire parce que ça fait pub. Vous avez vu les participants de cet anniversaire-là et je rappelle que tout le monde qui était présent, qui n'était pas à Dubaï, ont eu un billet d'avion aller-retour. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas bien vu
Souci avait comme personnalité présente. On enchaîne avec la deuxième vidéo et avec les photos pour mieux comprendre. Ok. Voilà, alors les gars, dites-moi qui est-ce que vous avez remarqué sur ces vidéos qui viennent de passer et sur les photos? Alors, sur cette vidéo, moi j'ai vu Etophis. J'ai également vu Kérosène. J'ai vu qui encore? Bon, les gars, continuez. Les gars, qui est-ce que vous avez vu sur Je crois les avoir vu Salatiel, Mhm. Ito et tout ce qu'elle avait cité ici. Le reste, sincèrement, j'ai pas vraiment prêté attention. Ok. Ok. D'accord. Oui, c'est drôle. Oui, oui, Salatiel, Kérosène, Etophis. Je crois aussi il y a une chanteuse dont le nom m'échappe, une chanteuse camerounaise. Ça va me revenir. Oui, Chris M. Voilà, Chris M. Mais, bon, déjà, Eto, c'est déjà le must. Voilà. Faire déplacer Eto pour l'anniversaire de son gosse de 1 an. C'est culotté, mais bon, je respecte. Ah, alors voilà, en plus de ça, moi j'ai remarqué l'animatrice, une animatrice ivoiro-camerounaise, si je ne me trompe pas, Déborah Montou, qui Oui, était oui, également oui, présente. effectivement. On se rappelle qu'elle avait sur son plateau télé Muriel Blanche, qui était la mère la mère de cet enfant-là, qui était chroniqueuse sur son émission. Ok. Et donc la chef d'équipe, par exemple Rose, qui se retrouve mariée à un milliardaire, qui décide de m'inviter pour les 1 an d'anniversaire de son fils à Dubaï, billet d'avion, aller-retour garanti et tout. Mais écoute, moi je trouve vraiment que c'est osé, comme Cédro vient de le dire, pour toutes ces personnalités qui étaient présentes quand même. C'est quand tu n'as pas d'argent que tu ne vois pas loin. C'est vrai. Sinon quand tu as l'argent là, tu oses. Voilà. Alors je crois que ce sera tout pour moi. Cédro qui continue pour terminer avec les buzz aujourd'hui. Oui. Alors, quelques petits dossiers également à mon niveau. On va commencer par du sport, de la boxe. Une triste nouvelle justement. Pour le sport africain, c'était ce dimanche. Voilà, donc il y a eu un combat de boxe organisé au Ghana entre 2 boxeurs. Voilà, et malheureusement à l'issue de ce combat, l'un de ces boxeurs ne s'est pas relevé. Oh là. Voilà, donc la foule a été quand même surprise d'effroi. C'est dommage. Au bout du 3e round, il a reçu quelques coups, il est tombé par terre. L'arbitre a intervenu, mais malheureusement, il ne s'est jamais relevé. Il s'appelle Gabriel, c'est lui qu'on voit sur la photo. Désolé pour la prononciation. Gabriel Alouasegun, voilà, donc c'est un Nigérian. Et il combattait justement pour décrocher une victoire. C'est un boxeur professionnel. Il était en train de gagner quand même ou il se faisait battre? Il était acculé, il était en mauvaise posture quand même. Ok. Voilà, donc 3 rounds et il s'est jamais relevé et il a été déclaré décédé à l'hôpital quelques instants après. Donc triste nouvelle encore une fois. Et du côté du Ghana, donc la fédération et ainsi que la maison qui a organisé le combat, ils ont ouvert une enquête, ils ont fait un communiqué. Donc il y aura une autopsie pour confirmer justement si la mort est liée au combat ou s'il avait autre chose. Voilà, parce qu'il est possible qu'il y ait autre chose à part ça. Donc condoléances à la famille. Maintenant sur le net, j'ai vu également d'autres réactions. Il avait 40 ans et son adversaire en avait 23. Donc certaines personnes ont émis cette hypothèse-là selon laquelle il était trop vieux, il fallait pas qu'il remonte sur le ring et que c'est justement les coups qui l'ont tué. Bon, ce sera à vérifier, donc on attend toujours. Il y aura l'autopsie, les résultats de l'autopsie qui vont clarifier si effectivement ce sont ces coups-là qu'il a reçus sur le ring qui l'ont. S'il avait un autre problème. Ou s'il avait un autre problème de santé. Voilà. Alors 40 ans contre 23 ans, moi je me dis que si tu es boxeur professionnel, tu peux tenir, il n'y a pas de souci. Normalement, c'est l'inverse qu'on devait penser. On se dirait que voilà, lui il est plus expérimenté, c'est un grand, il devait taper son petit, tu vois. Moi c'est ce que je me dis, mais voilà, bon, condoléances à la famille. Je me rappelle encore de la mort de Papa Wemba, de ces artistes-là également qui font des cris sur scène et tout.
mais carrément tomber sans se relever, condoléances, vraiment, c'est pas facile à digérer. Voilà, et son adversaire également qui a réagi, qui est dévasté. Il est choqué, justement, il est choqué par ce qui s'est passé. Et il a adressé ses condoléances à la famille. Moi, je pense qu'il se sentirait très touché. Hein. Très touché. Il se dirait d'une part que c'est lui qui a... Est-ce que vous comprenez? J'imagine. Ah. Ok, voilà. Alors, Voilà. c'est drôle. Alors, on va laisser le deuil et passer à quelque chose de beaucoup plus réjouissant. On reste du côté du Ghana, toujours avec une petite fille de 3 ans qui fait le buzz. Voilà, donc on va voir la vidéo et on revient pour en parler. D'accord. À 3 ans, elle fait sensation en coiffant déjà comme une professionnelle. Voici Lordina Nancy. Ces vidéos sont vite devenues virales sur TikTok. Et pour cause, la petite Ghanéenne coiffe déjà comme une grande. Tresse, natte, elle en a fait une spécialité. Selon sa maman, coiffeuse de profession, Nancy a commencé par aider sa mère dans sa boutique. Et depuis, les clients demandent que ce soit la petite Lordina Nancy qui s'occupe d'eux. Lordina Nancy est surnommée Serious Madame à cause de son sérieux et de sa concentration lorsqu'elle coiffe. Sa maman a également précisé qu'elle allait à l'école et qu'elle la soutiendrait, qu'elle désire faire une carrière de coiffeuse ou pas. Vous me la surveillez, celle-là. Vous me la surveillez de très près. C'est important. Pas gâcher des talents. Hein. C'est d'accord. Ah, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein, c'est bon. Voilà, donc elle s'appelle Lordina Nancy. Elle a 3 ans officiellement. Je dis officiellement parce que c'est l'information officielle. Donc elle assiste sa mère qui est coiffeuse. Donc elle tresse. On a pu voir dans la vidéo qu'elle est extrêmement concentrée. Et effectivement, dans les commentaires, beaucoup de gens disent non, elle n'a pas 3 ans. C'est une naine entre griffes. D'autres l'encouragent, d'autres trouvent ça exceptionnel qu'une enfant de cet âge puisse tresser des adultes avec autant de concentration. Et donc sa mère qui a déclaré qu'elle comptait justement l'aider. Bien sûr, elle va à l'école, il faudrait qu'elle continue les études et sa mère voudrait justement qu'elle soit coiffeuse professionnelle. Bon, vu de ce qu'on a aperçu dans la vidéo, je pense qu'il n'y a pas trop de mystère là-dessus. Donc, Lordina Nancy, 3 ans, votre réaction, Rose? Oui, moi, c'est quelque chose... Attends. 3 ans et coiffée avec... sincèrement, non. L'enfant là, s'il vous plaît. Parents, hein? Ne laissez pas, ne gâchez pas l'avenir de l'enfant là. Parce que je sais, en Afrique ici, on va dire, ouais, les études, c'est vrai les études, mais l'enfant doit maîtriser ce qu'elle sait faire. L'enfant doit maîtriser. Et rentabiliser. Et rentabiliser, voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui paie. Ah. Je pense bien, c'est ce qui paie. Ça. Donc l'enfant là doit continuer comme ça, sincèrement. Les études, bien sûr, mais voilà, elle doit continuer. Ce n'est pas, en tout cas pour moi, ce n'est pas choquant, ce n'est pas étonnant de voir cela. Ça arrive dans la musique. Pour peut-être Cédric va beaucoup plus savoir ça. Il y a beaucoup de personnes qui jouent des instruments à 3, 4, 5 ans. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Donc, je pense que là, c'est juste une toute première dans ce qui concerne en ce qui concerne la coiffure. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bon vent à elle et que Dieu puisse l'aider et ses parents, son entourage puisse l'aider à se concentrer, à évoluer dans ce secteur-là. C'est tout. Alors, moi, je dis merci aux réseaux sociaux de la révéler et merci également voilà, à l'ère où nous sommes et également à son pays, le Ghana, qui ne se concentre pas. Vous savez que le système anglophone ne se concentre pas vraiment sur les études, uniquement les études. On demande aussi à côté qu'est-ce que tu sais faire. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, vous la surveillez en fait de près parce que ça, elle n'a pas été à l'école pour l'apprendre. Il faut juste qu'on l'encadre bien pour qu'elle se professionnalise dans la chose. Et à côté de ses études, moi, je pense qu'elle peut, comme on le dit dans notre jargon, elle a été buisson, quoi. Elle a été buis et tout. Également, comme Alex vient de le dire, c'est pas étonnant. Parce que c'est des choses qui se passent dans nos maisons et tout. On voit des enfants faire des choses qui n'étaient pas censés faire à leur âge. Mais, comme s'ils avaient des prédispositions. Exactement. Mais ils sont il n'y a précoces. il n'y a pas cet encadrement-là qui suit la chose où il n'y a pas vraiment, on ne prend pas en compte ce côté-là de l'enfant. Et voilà, il y a des gens qui ont fait des études, comme Chef Akbene tout à l'heure, hein, elle a fait des études en immobilier elle se retrouve traiteur en cuisine. Ça veut dire qu'elle a une institution de cuisine et tout ça.
Donc, laissons parler nos passions. Je le disais tout à l'heure, tu riais. Tu as vu? Tu as raison. Tu as raison. Voilà, surtout quand on est enfant, il y a encore la mémoire qui est bien fraîche. Donc, essayons voilà, de développer toutes nos passions. C'est trop, on continue. On continue, on va aller du côté du Mali. On va parler de N'Golo Kanté. Voilà, N'Golo Kanté, le joueur franco-malien qui a été aperçu à Bamako. C'était pendant la trêve internationale. Donc, trêve internationale où il y a eu les matchs de l'équipe de France. Donc, entre-temps, il a eu le temps d'aller dans son pays, le Mali. Et il a été aperçu. On a vu ses clichés sur la toile, justement. Et beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de théories qui ont circulé sur la toile. D'abord, on a eu la théorie de il construit sa maison. Ça a été d'abord la première théorie. Ensuite, il y a eu cette photo avec cette dame qu'on va voir, qui a circulé sur la toile. Et la deuxième théorie, c'était il s'est marié. Voilà, il s'est marié. Donc, finalement, c'était une fake news, non? Il s'est pas marié. En fait, la dame sur la photo, c'est pas sa femme, c'est sa belle-sœur. Et non, il ne construit pas sa maison, mais effectivement, il est allé au Mali pour un projet d'assez grande envergure. Il veut investir quelques centaines de millions d'euros. Quelques centaines. Et tu le dis un peu comme sur un projet qui va viser à aider les plus démunis. D'accord. Voilà, donc, on a vu sur un chantier avec un casque et avec un monsieur. Donc voilà, c'est le projet sur lequel il est en train de travailler actuellement et on reviendra là-dessus. D'accord. Alors, la moto à côté de laquelle je viens de... Ça a fait le buzz également. Beaucoup de gens ont dit, mais... c'est sa moto. Beaucoup de gens disent, mais N'Golo Kanté sur ce genre de moto alors qu'il est millionnaire en euros, est-ce que c'est plausible? Mais en même temps, N'Golo Kanté, il est tellement humble. Pour ceux qui suivent un peu le foot, c'est l'actualité du foot français, c'est le joueur le plus humble. Il fait pas d'histoire. Il rase les murs, toujours souriant. Il y a des anecdotes incroyables à son sujet. Par exemple, une fois, un fan l'a invité au restaurant. Il est allé, un supporter de son équipe, de l'équipe de Chelsea. Il joue à Chelsea, justement. Il est allé. Voilà, donc il fait pas d'histoire. Lorsqu'il y a des autographes à signer, il les signe. Lorsqu'il y a des photos à faire, il les fait. Donc, parfois, quand tu as eu l'argent sans t'attendre à ça, il y a deux cas. Soit tu piques la grosse tête et toi, excusez-moi le terme, toi, villageois, tu peux te comporter et ça part en vrille. Et il y a également de ces personnes-là qui gardent la tête sur les épaules, qui savent d'où est-ce qu'ils viennent et qui sont modestes sur les bords. Voilà. Alex? N'Golo Kanté, moi, personnellement, c'est ce buzz-là autour de sa venue au Mali. Moi, ça ne me surprend pas tellement parce que de base, le tonton, il est trop humble. Pour moi, il est même trop humble. Quelqu'un qui utilise un téléphone cassé alors qu'il est millionnaire en euros. Attendez, est-ce qu'il en a conscience? Tu vois? Est-ce qu'il en a conscience? Donc, lui, comme ça, il prend tout légèrement. Il vit sa vie au quotidien comme quelqu'un. Voilà, je reste le N'Golo Kanté que j'étais il y a 10 ans, il y a 15 ans, où il y avait 0 francs dans la poche, c'était galère pour manger et tout. Moi, je respecte ça, je respecte vraiment ça. Moi, par contre, je mets l'accent sur les fake news. Oui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y en a tout bout de champ. Mais il faut également, sachez quelle information publier, quelle information ne pas publier. Ça sera tout pour moi. Moi, je pense qu'il se lance tout simplement dans des choses qui peuvent susciter intérêt et voilà. Alors, Cédro, on finit avec N'Golo Kanté et Oui, et on va aller du côté de la France. On avait parlé de ce concert. J'avais parlé de l'initiative Free Congo, justement, qui était destinée à lever des fonds pour les victimes de la guerre dans le Nord Kivu, donc entre le M23 et l'armée congolaise, justement. Donc, un concert qui devait avoir lieu le 7 avril. Donc, la dernière affiche qu'on avait de l'événement, c'est celle-ci. Ça va s'afficher dans quelques instants. Et justement, il y avait eu quelques petits soucis. Le Rwanda avait dit non pour le 7 avril parce que pour eux, c'est la date de commémoration du massacre entre les Tutsis et les Hutus. Alors, les promoteurs du spectacle ont dit, on ne voit pas le rapport puisque nous... le Rwanda, le Congo... Voilà, on ne voit pas le rapport. Normalement, ils devaient supporter leurs frères, c'est ce que je me dis. Voilà. Donc, du côté de la France, ils n'ont pas voulu trancher. Le concert se passe en France. La France n'a pas voulu prendre position. Mais on sent qu'il y a eu des pressions. Parce que aujourd'hui, les promoteurs du spectacle font marche arrière. Ils disent, finalement, le 7 avril, on va laisser tomber. On va reporter le concert à une date ultérieure. Voilà. Une date qui n'a pas encore été choisie. Donc,
on reste à l'affût. Bon, entre-temps, Tiakola, l'un des artistes franco-congolais qui a participé au projet, a eu un concert le week-end dernier où il a affiché effectivement avec fierté le drapeau de la RDC pendant son concert à l'Accor Arena de Bercy. Voilà, donc Free Congo, on verra encore. On est là, on est dessus, on va voir ce qui va se passer. On verra. Et puis déjà, c'est une initiative des artistes d'origine congolaise. C'est pas une initiative, je dirais, nationale. Donc je ne sais pas pourquoi le Rwanda prend ça, du côté diplomatique et tout. Mais voilà, puisqu'il y a un report et non une annulation, moi je me dis que ça va se faire et dans de bonnes conditions. Et c'est à ce moment que je me rends compte qu'on aurait besoin de l'avis d'un analyste politique pour nous décrypter tout ça. Pardon. tu vois là où je suis là. Si je vais là-bas, là, je ne pas pleurer. Bref. Alors, c'est drôle, ce sera tout pour les buzz aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, les gars, qui avez contribué donc à ces buzz du jour. Je pense que, on va marquer une pause publicitaire. Musicale, en plus. Et musicale aussi. Et on revient juste après. Pour la suite de cette émission. On ne bouge jamais. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Scam time, baby. Donne-moi les way, et tes coups, donne-moi les way, hey go, mais ça mène doué, t'as la bava au dollar doué, yeah, calame, hey, donne-moi les way, et tes coups, donne-moi les way, hey, calama, mais ça mène doué, t'as la bava au dollar doué, on m'a tête, tout le temps la gueule, y'a ça, bé, on m'a tête, il est temps la gueule, y'a ça, bé, asigi, yeah, no so fembe, oh, asigi, no puta me oí de kilomita mi yo le mi agua si bebe lo me daca mi ahora pa di stick pe tic tac alami kilomita mi yo le mi agua si bebe lo me daca ando mi fume mi oí no mi ahora pa di mi ando mi fla me tu big up na mi esto ahí mi sabe na mi ay gang no de dale big west mi drove na mi esto mumo es maleleso. Sa carosine va de leso, ma back by moon, I'm out of leso. Sa classy va de leso. Make them shut up, bang, make them shut up, bang, 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 make them shut up, bang, make them shut up, make them shut up, bang, make them shut up, bang, 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 make them shut up, bang, bang. Médado Zolo, mais donc appeler les pompiers. Back to ball, belle vie, boy, Joe, les sucés, motéier, macho, obligé, tu prends ton pied, moto vibe, je tue, yo, voyez, mouni plombier. T'as la les doucis, allons les miens, mes good, energy feelings, mi les gouins, y'a les guamés. Son y'a mi la, c'est mi la, joie, les lois, mais parce que hymne national, béjani, les joie, mais shut up, il y a les moulations, but shut up, good vibes, in the place, yeah, Charlie, we pull up, no, y'all la file. I swear we gon' set up, ambiance, the feel, see the club, yo, les yum, I'm fed up. Count your blessings, one by one. Moudou, le school, le long, quand y'a les clean, les palais Jimmy na belly me do go moody na vong. Feelings, let me vow all I feel it. Everything I want I get it. You know I be one man I mean. When I Dino, you know Fino, the way I go when I pull up. Casamigos, I'm a piano, that be the flow when I pull up. My two big up and now, I do I hear me so banana. Ay, gang no the daddy.
them shut up, tell them, make them shut up, bow, make them shut up, bow, bow, make them shut up, bow, 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 bow. I be the fastest, the best, I first shout. Talakaka, Anada Boy et Mike Flames ont collaboré sur Good Vibes. C'est avec ça que nous vous disons bienvenue dans ce dernier virage de l'émission Café Soleil. Et puisque c'était une collaboration, on va parler de collaboration pour ce débat qui vient. Comme je le disais tout à l'heure, on parle de collaboration aujourd'hui et le thème d'aujourd'hui dit: est-ce que vous pouvez collaborer avec une personne avec qui vous avez des conflits? Seriez-vous prête à collaborer avec une personne avec qui vous avez des conflits? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Je vais demander à Cédric de nous aider à mieux comprendre ce thème. C'est simple. Quel exemple je peux prendre? Tom et Jerry par exemple. Non, ils s'entendent pas, ils sont tout le temps en train de se foutre sur la gueule. Alors si Rose est Tom, est-ce qu'elle serait prête à collaborer avec Jerry dans le cadre d'un projet qui rapporterait par exemple 100 millions? Voilà. Voilà. On parle d'une collaboration qui rapporterait de l'argent en fait, alors que tu ne t'entends pas avec la personne avec qui tu vas collaborer. Voilà. C'est le jour et la nuit. Exactement. Est-ce que à cause des revenus, tu fermerais les yeux et collaborerais tout simplement, ou tu te dirais non, je ne m'entends pas avec cette personne, à bas la collaboration en fait. Alors je vais commencer par Alex qui me donne son avis sur le sujet. Personnellement, beaucoup de personnes savent, moi personnellement, je ne peux point collaborer avec quelqu'un avec qui je ne me sens pas bien. Quand on est en dispute, je ne vais pas forcément me sentir bien en ta présence. Et toi de même. Du coup, je ne me vois pas faire l'hypocrite, je ne me vois pas faire des sourires jaunes, je ne me vois pas te dire bonjour alors que dans mon cœur c'est bonsoir. Je ne me vois pas me mettre à la même table que toi tout en regardant bien dans mon verre, les yeux écarquillés pour voir si tu n'y as pas mis quelque chose. Je ne suis pas je ne suis pas ce genre de personne, je ne mange pas de ce pain, désolé. Ok, merci beaucoup à toi Alex, c'était ton avis sur la question. Alors, avant de revenir à Cédro, qui comprend très bien d'ailleurs le thème, Miss Rose, tell me, est-ce que tu serais prête à collaborer avec une personne avec qui tu as des conflits? J'ai des conflits. Tu as des conflits. On ne s'entend pas. Oui, pas du tout. Là, je rejoins Alex. Non. D'accord. On parle de centaines de millions d'euros. Oui. D'euros, hein? Oui. D'accord. Oui. Déjà, on ne se comprend pas. On ne s'entend pas. Qu'est-ce que nous allons dire jusqu'à ce qu'on aille travailler ensemble? Il y a le projet, c'est écrit sur papier. Ok, il y a le côté budget. Il y a le projet. Voilà. Il y a l'argent également en jeu. Et tout est reparti en fait. Tu as un pourcentage, elle a un pourcentage. Soit la personne en face. Non, ne te demandez pardon. Non, tu ne demandes pas pardon. On se met tous les deux en tête qu'on doit travailler pour ceci. Du projet. Il y aura des coups bas. Des coups. Ah, attends là. On sait très bien qu'on doit travailler. On doit travailler sur un projet. Et ce projet-là peut rapporter de l'argent. N'est-ce pas? Bien sûr. Ok, d'accord. Tu te mets en tête que c'est pour de l'argent. Non, tu me parles comme ça là? Oui, on travaille pour de l'argent. Ok. Et tu es sûr que ça pourrait marcher? Voilà, c'est ce que je disais. Nous sommes en conflit. Alors, ça ne peut jamais marcher. Ok. Ça ne peut jamais marcher. Des coups bas par ici, comme Alex l'a dit. Déjà, j'aurais pas confiance en la personne. J'aurais pas confiance. À chaque fois, j'aurais à me poser des questions. Est-ce que le monsieur là, ou bien la dame là, oui, est-ce qu'il ne fait rien derrière moi? Est-ce qu'il ne fait pas? J'aurais toujours des questions à me poser. Et ça, alors, tu sais également qui arrive, qu'on collabore avec des personnes avec qui on s'entend, mais qui également nous font des coups bas. Exactement. Comme je le dis, c'est un projet rédigé sur papier. On est d'accord, il y a des partenaires, des sponsors sur le projet. N'a qu'à fermer les yeux pour travailler. Fermer les yeux.
Félix, C'est ça pas sera, possible. ça sera compliqué. Ok, d'accord. Bon, et si l'entreprise, c'est l'entreprise qui décide de vous mettre à deux sur ce projet? Ok, d'accord, c'est l'entreprise. Oui. Là, tous les deux, Oui. on reste face à face. Monsieur. Ou madame. Non, mais C'est vrai, nous avons des problèmes. Ici, là, c'est l'entreprise qui Non, mais dit on attends. doit travailler comme Attends, c'est toi qui lui dis ça ou c'est... les deux, c'est c'est vrai. que Oui. lui, il comprend. C'est-à-dire, tu es dans le même boulot que la personne, Oui. et vous avez des problèmes, Oui. et on vous met sur un même projet. Oui. Là, le projet, est-ce que les revenus iront directement dans vos poches? Déjà, je veux dire, c'est l'entreprise qui impose. Qui Voilà. emploie peut-être. Voilà. Oui, en fait, c'est là, moi, j'aimerais qu'on puisse j'aimerais qu'on puisse appuyer ce petit point-là. C'est l'entreprise qui vous a recruté. Oui. C'est le boulot qui a fait que vous êtes connu, Oui. n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, c'est le boulot là qui demande à ce que vous puissiez travailler Travailler ensemble. pour rentabiliser votre présence. Tout à fait. Vrai ou faux? Vrai. Là, c'est l'entreprise. Tu en prends. Et même là, il y a 90% de chances qu'il y ait des coups bas. C'est ce que je dis. Soit nous sommes en face, on est face à face, on s'affaisse face à face. On s'affaisse. Oui, on se dit des vérités. Nous sommes là pour un travail. Soit on fait le travail, on se concentre sur le travail. On se concentre sur le travail. Les blablabla là, c'est après. Ok. Après, quand l'argent, après on va gérer Mais tout ça. de même, moi, je tiens à rappeler que je respecte vraiment, et j'honore vraiment ces personnes-là qui se déclarent, voilà, j'ai un conflit avec toi, tu n'es pas mon ami, la personne qui se déclare, moi, je suis d'accord et je respecte vraiment ces personnes-là parce qu'ils ont vraiment un courage, un cran. Maintenant, ceux qui sont en Sous-marin. c'est puéril, merci. Alors, Rose, Oui, alors tu te Philippe. retrouves en face de cette personne-là qui, lors de la collaboration, dit à votre partenaire qu'il t'impose des choses que tu dois faire parce qu'elle estime que tu n'as pas le même niveau qu'elle en fait. Comment est-ce que tu prends les choses? J'ai pas le même. C'est la personne qui le dit. Oui. Ok, d'accord. D'accord, j'ai pas le même niveau que toi. Mais quand même, le supérieur a désigné nous deux, À n'est-ce pas? désigner vous deux. Ok, Et d'accord. tu as obligation de travailler sur cette personne-là. J'ai l'obligation de travailler sur... Oh, Oui. Ok, d'accord. Ok, allons-y. Ok, d'accord. Je Au ferme nom- les- au- je ferme- au nom- les au nom yeux. des revenus financiers. Oui, je ferme les yeux sur Tu ça. attrapes le cœur. Ok, Voilà, c'est D'accord. j'attrape le cœur. d'accord. J'ai réussi à te convaincre, c'est bien. alors c'est drôle, Oui, dis-moi. oui, Est-ce oui. que toi, tu serais prêt à collaborer avec une personne Oui. avec qui tu as des conflits, sachant que Cédric, c'est monsieur ONU. Monsieur la paix dans le monde. Ouais. Voilà, je te taquine. Allez. Ça dépend. Mais oui, en général, je prends du recul sur pas mal de choses. Surtout sur le dernier exemple qu'on a pris. Si c'est pour le taf, généralement, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, je prends du recul et on y va. Mais ça ne veut pas dire être naïf. Il faut toujours être sur ses gardes parce que généralement, surtout qu'on est en Afrique aussi, on ne peut pas minimiser les personnes avec qui on est en conflit. Des fois, c'est spirituel. Des fois, tu n'aimes pas la tête d'une personne. Et il y a une raison à ça. Il y a une raison spirituelle à ça. Et voilà. Dieu sait pourquoi tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Il y a des relations qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Voilà. Mais tant que c'est pour le taf, oui, on met de l'eau dans son vin, on y va. Ok, d'accord. Alors, c'est drôle, toi, tu as mis de l'eau dans ton vin, d'accord? Mais cette personne-là te rend la vie tellement compliquée, ok? Cette personne te fait des coups bas, comme on le dit. Cette personne te donne une certaine pression parce que cette personne se retrouve supérieure à toi dans la collaboration. Est-ce que tu... Le rapport de force. Exactement. Est-ce que tu te retrouverais toujours à ce niveau-là où tu te dis, bon, d'accord, allons, allez, c'est le taf? Bon, là, ça dépend aussi. Ça dépend également du projet, Ok. de l'envergure du projet. Oui, ça dépend. Là, je pense que c'est ça qui va déterminer ta capacité à supporter la situation. Si c'est un projet qui te tient à cœur, tu es capable de tout. Mais si, au final, tu préfères la paix de l'esprit à la réussite du projet, c'est clair que tu vas laisser tomber et tu vas t'éloigner. Non, en même temps, comme je viens de le dire, toi tu laisses tomber, toi tu te dis, toi tu relativises, tu te dis, bah écoute, je vais bosser, mais c'est cette personne-là, je veux dire, qui n'a pas envie de te voir sur le projet parce que vous êtes en conflit, qui te mène la vie dure en fait. Voilà. Alors tu es là
Justement, hier soir, il y a un pote qui me racontait une histoire, justement, similaire, où ils ont été sur un projet où ils devaient gagner une certaine somme. Et il s'est fait que l'un d'entre eux est allé voir le responsable du projet pour casser les prix, en fait. Voilà. Et il s'est fait qu'après, ils ont compris que le mec ne voulait pas qu'il soit au même niveau. Bon. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça me rappelle, là, quand tu étais en train de développer, ça me rappelle un peu cette histoire. Et oui, là, ça va dépendre vraiment de ce que le projet représente pour toi. Et du type de pression. Tu as parlé de la pression qu'on te met. Je pense que tout le monde a un seuil de tolérance par rapport à tout ce qui est pression et le verbal aussi. Oui, certaines personnes n'aiment pas qu'on touche à certaines choses de leur personne et lorsque tu le fais, ça part en cacahuète. Ça va dépendre de tout ça. Voilà. Mais en général, tu me connais. Ouais, je suis pisse. Moi, je sais que c'était pisse et tout. Tu vas laisser couler en fait. Voilà pourquoi les civilités ont lieu. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Alors, pour ma part, voilà, déjà avant, vous avez la possibilité de nous écrire sur le 70 53 35 35 pour votre avis sur le sujet. Est-ce que vous serez prête à collaborer avec une personne avec qui vous êtes en conflit? Et vous avez également la possibilité de donner vos avis dans les commentaires sur le live Facebook de la page TV SEPT. Pour ma part, moi je dirais que ça dépend du conflit en fait. Alors si c'est un conflit qui a été généré sur la même collaboration, est-ce que moi je continuerai? Je ne pense pas. Parce que je suis dans la dynamique où quand il y a un conflit interne, ça se règle de manière partiale. Voilà. Donc quand il y a un conflit interne, pourquoi est-ce qu'on a laissé perdurer ce conflit en fait? Et peut-être que ce conflit a perduré, pardon, parce qu'il n'a pas été réglé de manière impartiale. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur une même collaboration, alors pendant qu'on a des mêmes compétences peut-être, ou des compétences données pour pouvoir travailler en équipe, et à cause de ce conflit-là, on ne pourrait pas le faire. Donc moi, comme je le dis, ça dépendra du conflit. Il faut que les conflits se règlent en interne de manière impartiale. Il ne faut pas mettre les émotions, dire que voilà, je suis affilié voilà, à tel, c'est pour ça que je prends position. Il faut écouter les deux parties. Déjà, surtout pour je n'ai pas envie de dire partenaires, je veux dire plutôt pour les chefs d'entreprise, il faut écouter les deux parties qui ont des conflits pour pouvoir régler le problème de manière impartiale, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu vois la flamme d'un feu et tu te bats sur la flamme pour te dire que voilà, le feu il est intense ou pas, tu as tout faux. Donc il faut aller à la base, écouter les deux parties, régler le conflit pour que la collaboration soit belle. Parce que je le disais tout à l'heure, il y a des exemples où vous avez, excusez-moi le thème comme je le donnais à Rose, un niveau plus élevé que votre collaborateur. Donc ça voudrait dire qu'une personne doit travailler sous l'autre, voilà. Et là, ça va partir en vrille. Surtout pour des personnes impulsives, ça ne pourrait pas tenir. Donc, voilà, moi, la paix dans le monde aussi, même si... Et d'ailleurs, pour la petite confidence, je tiens à saluer ça d'ailleurs, féliciter. Je me rappelle, lors de la saison 1, il y a des matins, tu te disputais avec ton copilote. Vous étiez tous les deux très énervés. Et 10 minutes plus tard sur le plateau, ça souriait, ça rigolait. Et moi, je me disais, mais ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous. Parce qu'il n'y a même pas 15 minutes, ils se criaient dessus. Et là, sur le plateau, allez hop, on fait table rase et on fait le taf. Et tout ça, ça s'apprend. Hein. Et reconnais que quand tu ne sais pas, ou quand tu ne connais pas, quand on te dit fais ça comme ça, il faut savoir que ça s'apprend et intègre la chose en fait. Parce que, comme le diraient certains, nous sommes à la télé aujourd'hui, les téléspectateurs n'ont pas besoin de savoir que t'es pas bien réveillé, que tu as des soucis, on n'a pas envie de voir ton visage froissé, tu transmets un certain dédain. Voilà, on n'a pas besoin de savoir ça. Et à côté de ça, comme je le dis, ça se cultive.
Et quand tu es copilote avec quelqu'un, forcément, il faut que ça matche. Quand ça ne matche pas, ça se ressent à l'antenne et ça se voit qu'il y a un problème en fait. Ça se travaille. Il faut discuter, il faut beaucoup discuter. D'où les team building en fait. D'où les team building, d'où les escapades. Quand on passe une semaine dure, on se retrouve en escapade, on se retrouve en after pour se dire, ah, tu m'as fait tel cette semaine, j'ai pas aimé. On refait table rase pour entamer la semaine. Je prône la paix, je n'aime pas les guerres, mais quand je sais que j'ai raison et que je suis piétinée, je ne collabore pas. Ok, d'accord. Je ne collabore pas. Félicité. Ouais. On a compris. Ouais, quand je sais que je suis piétinée, je ne collabore pas. D'accord. Il n'y a plus de collaboration en fait. D'accord. Alors voilà pour ma part hein, dans ce débat-là. Hein. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à collaborer avec une personne avec qui vous êtes en conflit? Je rappelle qu'il y a également le cas chez les mamans au marché. Il y a tel qui vend la même chose que moi, juste à côté. Et on entend une marchandise qui vient, on ne se parle pas. Alors que j'ai pas suffisamment d'argent pour prendre cette marchandise-là. Et je sais que si tu associes tes finances aux miens, on pourrait récupérer cette marchandise parce qu'elle a été vendue à vil prix et on pourrait gagner. Mais parce qu'on ne se parle pas. Et là, il donne à quelqu'un. Même à l'école, hein, ça se fait à l'école. Ok. Lors des exposés, vous ne vous entendez pas. Vous vous retrouvez dans le même groupe. Voilà. C'est chaud. C'est ça. C'est chaud. Et c'est maximum de... Rose veut faire un témoignage? Non, pas du tout. J'en ai pas. Non, mais peut-être elle nous cache ça ou elle nous le dira en off. Ok, problème. Comme au global, l'école, là, il est ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bah, voilà, le débat, il est clos. Ça, notre santé, son combat, dit-elle souvent sur ce plateau. Je pense qu'on va passer à la dernière rubrique de cette émission santé. C'est avec Rose Condoli. Espace santé, c'est son affaire dans cette émission Café Soleil. Hein. C'est avec ça qu'on va clôturer en beauté pour aujourd'hui. Voilà. Alors, Rose Condoli, aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Alors, dites-moi les gars, c'était quand la dernière fois que vous avez eu des crampes? Ce matin. Ce matin. Dans le week-end. Dans le week-end. Ouais. C'est rare chez moi. Ok, d'accord. Bon, moi, c'était hier. Ok. Hier, juste hier. Ok. Et vous, c'est pendant la nuit ou dans la journée? Non, ce matin. Pendant la nuit. Dans la nuit? Ouais. Ok, dans la nuit également. Non, pas dans la nuit. Ce matin, ok, d'accord. J'essaie de m'habiller, je m'appelle, j'arrive pas à me relever. J'imagine. C'est très douloureux, hein. C'est très douloureux. Quand pas la poitrine, enfin, c'est quelque part par là, en fait. Ouais. C'était très douloureux, j'arrivais pas à me relever et tout. Voilà. Franchement, j'espère que tu vas... Courage. Merci beaucoup. Merci. Ok, alors, chers téléspectateurs, ce matin, nous allons parler des crampes musculaires. C'est quoi une crampe et qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez une crampe? Ça me vient de cuisiner matin, Benadé. Ok, d'accord. Alors, c'est quoi une crampe? Déjà, les crampes, une crampe, c'est une contraction musculaire involontaire, visible, très douloureuse, localisée à un muscle ou parfois à un groupe de muscles. Et les crampes sont souvent, il y a parfois des muscles. Hein. Parfois, vous avez des crampes aux pieds, à la main, par exemple. Cuisse, molaire. Oui. Voilà. Et à la main, on parle d'une crampe écrivaine. Écrivaine. À la main. À la main. Je ne savais même pas qu'il y avait différents types de crampes. Ah, je ne savais pas non Bien plus. sûr, il y en a. Okay. Ça, c'est plus avec les écrivains, les musiciens, ceux qui font du piano, de la guitare. Ceux qui utilisent beaucoup leurs mains, en fait. Leurs mains, ok. Bien sûr. Okay. Alors, au pied, ça, c'est très souvent, vous avez ça, vous dormez, et voilà, bam, quoi, vous vous retrouvez dans une situation très compliquée. On n'arrivait plus à poser le pied par terre, Sans c'est blague. douloureux et tout. Mais c'est vrai. Alors, C'est est-ce que c'est un mauvais mouvement qui occasionne les crampes en fait? Bien sûr, c'est un mauvais Ok. mouvement. Ok. Alors, normalement, les crampes durent 15 minutes. Wow! Normalement. Donc, Pourquoi tu dis normalement? Moi, j'ai même pas envie d'avoir ça. si pour vous dépasse 15 minutes, pardon. C'est qu'il y a un souci. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc 15 une crampe ne doit pas minutes. dépasser 15 minutes. Ça ne doit 15 pas minutes. dépasser Ok. 15 minutes. Ok, d'accord. Alors, pourquoi vous avez des crampes? Vous vous posez certainement cette question. Oui. On répond avec cette vidéo. Cause courante des crampes au mollet.
Déshydratation, un manque d'eau dans le corps peut perturber l'équilibre des électrolytes, tels que le potassium et le magnésium, essentiels au bon fonctionnement musculaire. Carence en minéraux, un faible taux de magnésium, de calcium ou de potassium dans le sang peut provoquer des crampes musculaires. Fatigue musculaire, après un effort intense, en particulier s'il est inhabituel ou excessif, les muscles peuvent se contracter de manière incontrôlable. Mauvaise circulation sanguine, une mauvaise circulation dans les jambes peut causer des crampes, surtout chez les personnes âgées ou celles souffrant de troubles circulatoires. Position prolongée, rester longtemps dans une position assise ou debout sans bouger peut provoquer une tension musculaire qui entraîne des crampes. Médicaments, certains médicaments, comme les diurétiques ou les statines, peuvent provoquer des crampes musculaires comme effet secondaire. Troubles neurologiques, des problèmes au niveau des nerfs, comme la neuropathie diabétique, peuvent rendre les muscles plus susceptibles aux crampes. Symptômes. Une douleur aiguë et soudaine dans le mollet, souvent ressentie comme une torsion du muscle. Le muscle peut être dur et sensible au toucher pendant la crampe. La crampe disparaît généralement après quelques minutes, mais le muscle peut rester sensible pendant un certain temps après. Si les crampes sont fréquentes, intenses ou persistent malgré ces mesures, il est recommandé de consulter un médecin pour en identifier la cause et envisager un traitement plus spécifique. Alors, voilà. Après la vidéo, on retient donc comme cause la déshydratation. On parle souvent, on vous dit souvent, buvez l'eau. Buvez l'eau là. L'alcool, c'est de l'eau. Okay, j'ai rien entendu. Alors, la déshydratation, il y a également la fatigue musculaire, une mauvaise circulation sanguine également, et le sang ne circule pas très bien. Il y a également une position prolongée, c'est-à-dire vous êtes assis durant une longue période, par exemple. C'est-à-dire, oui, vous venez, vous êtes au taf, vous êtes là assis du matin jusqu'au soir. De 8 à 19. Voilà, de 8 à 19. Vous êtes debout du matin jusqu'au soir. Ça, c'est sûr, vous aurez des crampes. C'est sûr, que vous le vouliez ou non. Ça voudrait dire qu'il y en a qui auraient tout le temps hein, des crampes. Tout le temps. Dit comme ça, il y aurait des gens qui auraient des crampes tout le temps. Tout le temps. Ils ne le disent pas, mais ils en ont. Vous avez des crampes tout le temps. Bon, ok, d'accord. Alors, les crampes, souvent, ce sont les personnes âgées qui ont, par exemple, 60 ans, 70, ils ont des crampes. Il y a également des femmes enceintes qui ont souvent des crampes. C'est à cause de la fatigue musculaire, oui, c'est ça? Oui, okay. Fatigue musculaire. Alors, comment réduire ou comment lutter contre les crampes musculaires? Réponse avec cette vidéo. L'origine des crampes est le plus souvent liée à une déshydratation et un déficit en sels minéraux tels que le magnésium ou le potassium. D'où l'importance de bien vous hydrater en buvant au moins 1,5 litre d'eau par jour. Favorisez une eau riche en magnésium ou potassium. Diminuez votre consommation d'aliments gras ou trop riches en protéines comme la charcuterie ou le fromage, car ils sont acidifiants et favorisent l'apparition de crampes. Évitez le café et le thé qui entraînent une perte rapide des minéraux via les urines. Favorisez au contraire les aliments riches en magnésium comme les lentilles, les légumes verts, les céréales et les aliments riches en potassium comme le miel, la banane, les pommes de terre ou les épinards. Pour éviter les crampes nocturnes, buvez avant d'aller dormir un verre d'eau chaude contenant une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, du miel et du jus de citron. Vous obtenez ainsi un vrai cocktail naturel très riche en potassium. Puisque ces crampes nocturnes sont généralement le fruit d'un manque de potassium intracellulaire, placez un savon sec comme le savon de Marseille, recouvert d'un tissu au fond de votre lit. Il libérera le potassium qui viendra nourrir vos jambes. Vous pouvez également glisser sous votre matelas des aimants dont les champs électromagnétiques stimulent le fonctionnement des cellules et réduisent les crampes nocturnes.